Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour sonder les premières énergies de 2020. Et justement, pour démarrer cette nouvelle année le plus sereinement possible, j'ai pensé à vous présenter ce tirage annuel qui va nous permettre d'aborder chaque saison, hein, chaque saison qui composera votre année 2020, dans le but de déceler des recommandations, des conseils, des avertissements afin de gérer au mieux les 12 prochains mois. Au fond, ça va nous offrir un aperçu des enjeux de l'année à venir. Et puis, mes horoscopes mensuels permettront d'assurer au fil de l'année le suivi. En tout cas, cet aperçu annuel est réalisé à l'aide du tarot pensé et dessiné par l'artiste James R. Eads, EADS, dont j'affectionne tout particulièrement le travail. Et les cartes qui présentent chaque saison sont extraites de l'oracle d'Ama Am de Stéphanie Gras. Juste avant de nous lancer, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour ce nouveau cycle, qu'il vous soit le plus lumineux et la plus grande source d'épanouissement possible. Et j'espère que mes taroscopes pourront d'une façon ou d'une autre vous aider au fil des mois. D'ailleurs, l'horoscope de janvier vous attend après ce tirage. Mais avant cela, donc, penchons-nous sur l'année 2020 elle-même. Et la première énergie avec laquelle nous démarrons votre année, c'est la tempérance qui la représente. Elle caractérise votre période hivernale, à savoir celle qui s'étend de janvier à mars. La carte de la tempérance est avant tout une carte qui va vous inviter à prendre soin de votre corps et de votre esprit. C'est l'idée que les deux sont intimement liés en termes de bien-être. La carte de la tempérance, on peut l'associer au yin et au yang du tarot de Marseille. C'est comment l'équilibre psychologique, émotionnel, physique tout est lié et comment ils s'influencent l'un l'autre. Donc la carte de la tempérance, on peut voir une recommandation pour le premier trimestre de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, aussi bien morale que physique, et de vous chouchouter. Il y a quelque chose dans la tempérance, il faut qu'on harmonise et qu'on rééquilibre les énergies qui composent notre vie du quotidien. Et donc ça peut avoir un effet également sur eh bien nos relations amoureuses, nos relations professionnelles, nos relations amicales, puisque c'est une recherche d'harmonie que la tempérance va prôner, dans le cadre notamment d'échanges, de discussions, de sujets qui nous tiennent à cœur. Il est important d'être dans l'idée de négociation. La carte de la tempérance appelle au compromis et à ne pas aller dans les excès quand il est question à la fois justement de la santé, mais également dans le cadre des demandes que l'on fait ou des demandes que l'on nous fait. On n'acceptera pas tout ce qui nous semble être extrémiste et de la même façon, il faudra apprendre à se retrouver à mi-chemin, trouver un terrain d'entente avec notre environnement, que ce soit au boulot, que ce soit dans le cercle amical. La tempérance va également d'ailleurs à ce sujet favoriser tout ce qui est de l'ordre de l'amitié. C'est dans, on va dire, la coopération qu'on va arriver à mener à bien ces relations et ces projets. C'est dans le cadre du dialogue et c'est pour ça qu'on va parler plus de négociation que de revendication. Il y a l'idée en effet que c'est dans le dialogue qu'on peut soit apaiser, équilibrer ou harmoniser les choses. Donc ça peut nous parler d'un milieu aussi professionnel qui se régénère, un milieu amical également qui se régénère, mais parce que on est ouvert, parce que, alors peut-être pas on ouvre grand les bras, mais on envoie des énergies bienveillantes, d'écoute, et en retour on est entendu. Donc sur le travail, si on veut obtenir quelque chose, il faut rentrer plutôt dans la discussion que dans le conflit. Pareil sur le plan amical, familial, personnel, on va essayer d'engager un dialogue dans le cadre effectivement d'éventuels conflits pour trouver, on va dire, enterrer la hache de guerre et trouver un entre-deux où tout le monde pourrait être satisfait. Donc la carte de la tempérance, vraiment, elle va nous dire au cours du premier trimestre d'arrondir les angles, de mettre de l'eau dans son vin et d'harmoniser et d'équilibrer ces situations conflictuelles qu'on pourrait rencontrer et puis surtout de s'équilibrer soi-même. Alors peut-être que c'est lié, c'est en faisant la paix autour de nous qu'on trouvera la paix en nous, c'est pas impossible.
Pour la période printanière, mes chers lions, nous avons la carte de l'As de denier. Alors, le printemps va s'étendre évidemment d'avril à juin et nous avons, vous voyez, cette carte qui nous présente cette porte qui s'ouvre et il en dégringole tout un tas de pièces d'or. Donc, c'est souvent une carte qui va signaler une rentrée d'argent ou une amélioration de notre situation matérielle et financière puisque, effectivement, l'As de denier est une carte corrélée aux biens matériels. Et donc ça peut être une opportunité qui nous est faite, qui nous est offerte dans le cadre du travail pour une augmentation. C'est un contrat qu'on peut nous soumettre pour une amélioration de nos revenus. Mais l'As de denier apporte une abondance. C'est une carte féconde. Et donc elle est propice à un enrichissement de notre quotidien. Cette pièce d'or, normalement, ces pièces d'or, on nous les offre, ou alors c'est vraiment un ensemble d'éléments qui font qu'on nous les offre. C'est-à-dire qu'on a agi d'une manière à trouver des compromis, par exemple, au cours du premier trimestre, et les résultats de toutes ces actions qui ont visé à équilibrer les choses permettent à cette porte de s'ouvrir et à ce bien immobilier de se vendre, de s'acheter, à ce gain de venir enrichir, embellir votre vie sociale, votre niveau de vie. Il y a avec cet as de denier l'idée d'une croissance, l'idée d'une porte qui s'ouvre. Alors c'est un as, donc ça peut être une opportunité en or, ça peut être une relation en or qui vient d'émerger, parce que ça reste un as, et donc c'est traditionnellement associé au démarrage, au début, au commencement. C'est vraiment cette idée d'énergie qui nous enrichit et donc qui nous apporte une certaine stabilité et une abondance. Classe de denier, il faut s'engouffrer dans cette porte et ne pas hésiter à s'élancer dans cette relation, à se lancer dans ce nouveau projet professionnel, à se lancer dans ce nouvel achat ou dans cette vente. Bref, c'est une porte qui s'ouvre qu'il nous faut passer. On va avoir ensuite à la période estivale qui va donc s'étendre de juillet à septembre, la carte du cavalier de denier. Donc on est toujours dans les petites pièces d'or. Il y a une capacité pour vous à enrichir votre quotidien, voire vous enrichir tout court au cours de l'année 2020. On le voit donc avec cette présence aussi du cavalier de denier qui poursuit le travail de l'as de denier, mais le cavalier de denier est plus routinier, plus quotidien. C'est-à-dire que on s'attelle à nos activités avec méthode, avec rigueur, mais il y a une routine qui est en place et qu'il nous faut suivre. C'est peut-être justement après le début un petit peu feu d'artifice de cette relation, de ce boulot, de ce projet, eh bien, dans les mois qui vont suivre, les choses vont prendre leur rythme de croisière. Il va y avoir une éventuelle répétition dans le quotidien, les actions ou la relation elle-même qui prend, on va dire, son rythme. Donc il y a quelquefois un peu de monotonie avec la carte du cavalier de denier, mais c'est par exemple au boulot parce qu'on travaille dans des cadres qui ont des systèmes qui nous préexistent et donc on doit s'atteler à suivre le système déjà en place. Il y a l'idée avec le cavalier de denier que sur le plan relationnel, il nous serait bon de travailler ce qui ne marche pas ou ce qui a perdu un peu de sa fougue, notamment sur le plan amoureux. Parce que le cavalier de denier, c'est une routine qui n'est pas forcément profitable sur du long terme. Donc il faut dynamiser les choses, mais c'est pas non plus on va dire catastrophique. Le cavalier de denier, c'est vraiment le train-train, quoi. On suit son train-train quotidien, ça c'est plutôt réglé, ça nous apporte peut-être aussi une stabilité dans notre vie de tous les jours, mais par exemple sur le plan amoureux, c'est pas terrible, quoi, parce qu'on est en train de s'enfoncer là-dedans et qu'il faut un peu redynamiser les choses. On peut aussi, avec la carte du cavalier de denier, recevoir des messages en relation avec l'argent et les finances, et on peut s'attendre à ce niveau-là à de bonnes nouvelles. Mais ce sont les résultats de nos efforts et des responsabilités qu'on a endossées. C'est encore une fois pas, ça nous tombe pas du ciel. Et puis pour terminer cette année 2020, pour la période automnale, nous avons la lame majeure de la tour. Cette carte-là, elle va permettre de caractériser
la période qui nous sépare enfin la période qui couvre de octobre à décembre, hein, octobre, novembre, décembre. Et cette carte de la Maison Dieu, ça peut être bien après toute cette période un peu routinière où les choses suivent leur cours de façon répétitive, on a quelque chose qui vient complètement secouer notre situation. On a enfin la réponse et les nouvelles qu'on espérait et qu'on attendait. Et du coup, bah voilà, on est capable de changer d'entreprise, de changer de logement ou de dynamiser la relation avec un événement inattendu où on décide par exemple de vivre ensemble, de s'installer. Parce que la Maison Dieu va nous parler d'une période d'extension, de défis, où il y a des événements catalyseurs qui amènent à des changements importants. On ne va pas hésiter à démolir ce qui était peut-être un peu en train de nous fatiguer avec le côté routinier du cavalier de denier. On va secouer tout ça et on va reconstruire derrière. La carte de la Maison Dieu, on se lance quelques paris qu'on va arriver à tenir, ou alors la vie nous lance quelques défis qu'on va arriver à remporter. C'est une carte qui nous parle de période un peu de crise, on est un petit peu secoué, la carte de la Maison Dieu est toujours un peu foudroyante, mais ça débouche sur une période évolutive au cours de laquelle il nous faut prendre des risques. Donc c'est un coup de théâtre, une prise de conscience soudaine, mais qui a des effets vertueux. Quelquefois, ça peut être aussi un coup de foudre, c'est vrai, il faut quand même le signaler. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à la lumière, qui vient secouer cette routine du cavalier de denier, et il semble que les changements et les transformations que la Maison Dieu va susciter sont profitables et peut-être même souhaités. Donc c'est une période où on est dans l'idée de changement un peu éprouvant, en tout cas déstabilisant, mais en réalité c'est après coup on verra plutôt une réussite, hein, parce que la carte de la Maison Dieu ça peut être tout court une réussite, ça peut être la bouteille de champagne que l'on sabre, hein. On va avoir comme dernière énergie, comme dernier conseil pour votre développement personnel, spirituel, psychologique, une carte issue de l'oracle des haïkus, et nous avons la carte de l'écoute, qui va vous inviter au cours de l'année à être attentif, attentive à ce que l'on vous dit et puis aussi à ce que l'on ne vous dit pas, hein, ce qui se cache dans l'implicite, ce qui se cache dans les silences, ce qui se cache entre les mots. Et la carte de la tempérance était déjà une carte assez à l'écoute, hein. Elle va prolonger donc son message, la carte de l'écoute, et pour l'année en elle-même. Et le haïku qui lui est associé est le suivant: on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Donc, lorsque tout est calme, en apparence, certaines choses cachées pourraient se révéler, nous dit la carte de l'écoute. Il nous faut donc prendre le temps de s'arrêter et d'écouter ce qui se passe autour de nous, mais également en nous. Laisser les pensées et les émotions surgir sans essayer de les analyser, mais en écoutant ce que cela peut nous révéler à propos de nous et des autres, être sensible aux signes qui nous interpellent et écouter cette intuition qui va nous conseiller de laisser mûrir cette situation ou au contraire de faire passer à l'action celle-ci. Donc soyez à l'écoute de votre environnement au cours de l'année 2020. Pas mal de signes pourront vous aiguiller pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Voilà en tout cas les énergies sondées pour vous guider au cours de l'année 2020, mais on va à présent, mes chers lions, se pencher sur le développement de votre mois de janvier et donc les premières énergies qui vont constituer cette fameuse année 2020. Après cet aperçu de 2020, nous allons à présent nous pencher en détail sur ce que nous réserve ce début d'année avec ce taroscope de janvier. Mais avant cela, j'en profite pour vous signaler que le nom des 3 gagnants au concours Instagram et Facebook ont été dévoilés. Donc n'hésitez pas à consulter mes pages Instagram et Facebook pour savoir si vous avez remporté votre tirage personnalisé. Et puis si c'est pas le cas, profitez-en pour vous abonner à Instagram et ou à Facebook, à mes pages sur ces réseaux sociaux, pour participer au concours mensuel qui vous permettent tout au long de l'année de gagner un tirage en croix. D'ailleurs, il y a un 3e concours qui se déroule exclusivement sur ma page YouTube en partenariat avec Alliance Magique et qui est réalisé ce concours exclusif à l'occasion du lancement de ma formation
à distance au tarot de Marseille. Je suis très contente de me lancer dans cette aventure avec vous. Et puis, pour célébrer l'événement, je vous propose de remporter la première partie de ma formation. Et Alliance Magique a la gentillesse de se joindre à moi pour offrir également à l'heureux ou l'heureuse gagnante le tarot de Marseille de Frédéric Agide, avec lequel est réalisée la formation. Donc le concours devait se terminer le 25 décembre, mais j'ai décidé de repousser à la date du 13 janvier, puisque c'est le jour J du lancement public de ma formation. Donc vous pouvez trouver la vidéo du concours qui s'appelle Concours exclusif sur ma page d'accueil YouTube, mais je la posterai également cette vidéo en commentaire de ce taroscope. Mais bon, revenons aux énergies de janvier et sur ce que nous réserve ce premier mois de 2020. Et les premières énergies qui caractérisent ce mois de janvier sont personnifiées par la carte de la roue de fortune qui se trouve dans les éléments qui vous sont profitables pour les prochaines semaines. Et la carte de la roue de fortune, c'est une carte qui nous parle de attaquer un nouveau chapitre d'une histoire, se lancer dans un nouveau projet aventureux. C'est l'idée de tenter l'aventure. Il y a aussi l'idée de s'en remettre au destin et accepter ce qu'elle nous met sur le chemin, s'adapter à cela, et il y a l'idée de changement en cours en fait. Donc le mois de janvier, ça va être une période assez palpitante où on va faire un peu des rencontres au hasard, on va nous offrir des opportunités auxquelles on ne s'attendait pas. Il y a cette idée de quelque chose qui vient nous saisir, qui vient s'offrir ou se présenter à nous, et il nous faut donc de façon assez souple nous adapter à ces événements et surtout les accueillir, parce que la roue de fortune étant dans les éléments profitables, elle nous parle d'événements rapides qui se produisent de façon imprévus, comme je vous disais, de façon inopinée, de façon soudaine, et qui peuvent en ce sens générer un peu de confusion, puisqu'on a la carte de l'as d'épée qui se trouve dans les obstacles, où on ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait plus trop quoi penser de cette histoire, parce que tout s'enchaîne très vite, et du coup on pourrait manquer de visibilité sur du long terme, c'est-à-dire qu'on est trop la tête dans le guidon, les événements se succédant rapidement, on n'arrive plus à avoir de la acuité, c'est-à-dire du recul pour avoir une visibilité d'ensemble et globale de la situation. On n'arrive pas à savoir si nos efforts pourraient payer, si cette situation pourrait être fructueuse. Donc il y a une période comme ça où on pourrait être désarçonné, mais la carte du 9 de denier qui donne la direction au mois de janvier nous dit qu'en réalité ce sont tout autant d'opportunités qui vont nous permettre d'améliorer notre condition de vie, d'améliorer une situation amoureuse dans le sens de l'affirmer. C'est une plus grande autonomie et indépendance économique, matérielle ou en termes de responsabilité. Donc voilà ce que l'on pourrait comprendre de façon globale, mais il y a une autre lecture de ce tirage aussi qui s'impose quand on voit ces cartes, c'est l'idée d'observer, avec notamment la carte du 7 de denier qu'on trouve en termes de vibration, observer ce que, par exemple, au cours de l'année que nous venons de laisser derrière nous, observer ce qui nous a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais n'a pas su nous rapporter ce que l'on avait investi. Ça peut être sur un plan très matériel et financier, nous avons les deniers, c'est-à-dire que on a travaillé sans relâche pour faire avancer ce projet, pour que ce soit fructueux, et puis on se rend compte à l'heure actuelle que ça n'a pas porté ses fruits, hein. Ou alors c'est l'idée que on n'arrive pas à voir le projet fructifier sur du long terme, et donc il y a des décisions à prendre sur ce à quoi on doit mettre fin, et il peut avoir des difficultés à se faire, d'arriver à trancher dans le vif, arriver à se décider, à dire ok, ça ne marche pas, je ne me projette pas, ou alors je me suis projeté, je me suis investi et cela ne m'a rien rapporté. Donc, roue de fortune, je vais engager des actions assez rapidement pour retrouver mon indépendance, retrouver une autonomie, ou alors carrément, si cette situation est en relation avec une personne, mettre la personne un peu au pied du mur en lui disant voilà, moi je n'arrive pas à y voir clair, je n'arrive pas à statuer sur cette situation, sur ton
positionnement, sur ce que tu veux et comment ça bien bloque mes horizons. Donc, on va entamer des échanges, une série d'actions peut-être même, pour partager son mécontentement, en tout cas le faire connaître, dire moi, si on veut aller plus loin dans ce projet, dans cette relation, dans cette situation, il va me falloir soit avoir en retour ce que j'ai insufflé à cette situation, et aujourd'hui ce n'est pas payant pour moi, ou alors tout simplement il faut que j'ai au moins de la visibilité sur du long terme, que j'arrive à voir loin. Et c'est ce qui aujourd'hui nous fait clairement défaut quand on voit cette carte du 7 de denier. Et puis aussi on a, soulignons-le, l'as d'épée qui se trouve dans les obstacles et qui nous parle d'un manque de clarté. On n'y voit pas clair. Ça peut être source de disputes, ça peut être source de conflits, des fois, quelquefois des conflits même intérieurs, mais il y a l'idée peut-être de quelqu'un qui n'arrive pas à se décider et qui nous met dans une situation délicate. Peut-être que nous sommes nous-mêmes dans la capacité de nous décider à propos de cette personne ou de cette situation parce qu'elle est trop changeante, parce qu'elle ne nous permet pas d'avoir de la visibilité autre que immédiate. Donc, en ce sens, c'est difficile pour nous de statuer. Et donc, il va falloir mener une conversation pour clarifier les choses, pour qu'on ait une vision claire de la situation et qu'on puisse statuer à ce propos. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, enfin, ce qui n'est pas le cas en janvier, une partie du mois de janvier, et c'est ce à quoi il faut remédier. Donc, soit en confrontant une personne sur ses propres contradictions ou son flou artistique en lui disant voilà, maintenant j'ai besoin de savoir ce que tu veux, ce que tu penses, parce que moi j'ai besoin de savoir où je vais. Et donc ça semble activer des effets profitables puisque nous avons ce 9 de denier qui vient répondre à ce 7 de denier. Et c'est vrai que le 7 de denier, c'est waouh, les résultats sont bien modestes en comparaison au temps que j'ai fourni, comparé aux efforts que j'ai fournis. Et donc, ça ne se développe pas comme je le voudrais. Ou j'aimerais que ça se développe mieux, que ça se développe plus clairement, parce que là, je suis en train de me dire que ce que je cherche, c'est pas très réaliste, hein, avec cette personne, avec ce projet, ou quoi. Alors après, ça peut être une période mouvementée qui vient à métamorphoser vos projets et qui génère, avec l'as d'épée, une incertitude et une inquiétude, mais le 7 de denier nous encourage dans ce cas-là à être spécifique dans les objectifs que l'on va se fixer et la méthode pour y arriver, sinon on ne les atteindra pas ces objectifs ou alors qu'en partie, hein. Il y a l'idée de ne pas prendre de risques inutiles, donc de ne pas continuer à marcher à l'aveugle en sachant pas où nous mènent nos pas à cause de l'autre personne, de l'autre élément qui nous freine, ou parce que nous-mêmes on est un petit peu agité et brinque-ballé par les événements qui se succèdent, et donc il faut toujours essayer de garder en vue le long terme, toujours prendre des décisions, agir et réagir en gardant en vue ok, mais ça donnera quel résultat dans 3 semaines ou dans 3 mois. Mais bon, le 9 de denier nous dit que on va arriver à s'extraire de cette situation dans laquelle tout est un peu chaotique à cause d'une autre personne ou peut-être un chaos plus intérieur. Il y a l'idée d'agir sur cela pour précisément d'une situation qui s'avérait à travers la carte de la roue de fortune être précaire, arriver à quelque chose qui se consolide, qui se renforce, qui se stabilise. La carte du 9 de denier, c'est une situation qui s'améliore. Mais on a travaillé dur pour cela. C'est parce on s'est pas laissé faire, c'est parce qu'on a fait entendre nos besoins que quelqu'un avec de l'autorité s'en est rendu compte ou que la personne à qui on s'adressait a pris conscience de cette attitude et du coup c'est une carte de très bon augure qui nous parle de voir les choses se réaliser et une situation clairement s'améliorer, gagner en termes de richesse et d'abondance, hein. On a l'idée d'une situation qui était peu féconde, qui finit par les actions de janvier, qui finit par l'être, hein. Ou alors on reprend son autonomie et son indépendance, et du coup on est mieux comme ça. On va avoir comme
avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel. Nous avons cette rose, bon, qui va avoir plus trait à l'aspect amoureux et affectif, hein, évidemment. C'est la carte de l'espoir. C'est une carte positive. Elle nous parle de rayonner. C'est une carte très réconfortante où on sait ce que l'on veut et on sait ce que l'on vaut. On s'aime soi-même suffisamment pour espérer plus, pour espérer mieux. C'est ce que l'on pourrait comprendre en rapport avec votre tirage. C'est jauger aussi, juger la valeur, les sentiments et l'engagement d'une personne à votre égard ou à l'égard de votre projet et de chercher un épanouissement. Et puis inversement, si on trouve que cette situation, relation ne nous honore pas assez, eh bien on va espérer autre chose, on va attendre autre chose. C'est ce que la carte ici nous invite à faire en tout cas. Et comme dernière énergie pour ce mois de janvier, ce premier mois 2020, nous allons avoir une lame issue du jeu Umrazai et nous avons la carte être dans le regard de Dieu, qui est en réalité la carte du jugement, hein, dans le cadre des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, en l'occurrence des cartes majeures. Et donc alors cette carte, c'est l'idée que dans le silence absolu, on arrive à se trouver, se connaître, se reconnaître et agir. Donc il y a cette idée quand même d'être à l'écoute et de faire le bilan, on le voyait avec le 7 de denier, juger, jauger une situation pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et afin de soit la réanimer, cette situation, et pour qu'elle puisse nous porter plus loin, soit eh bien évidemment la mettre à mort et soi-même se mettre à se ranimer soi-même au fond. Donc ça nous appelle à examiner les actions que l'on a réalisées, celles qu'en face on a commises, et les juger pour identifier ce qui doit être abandonné, ce qui doit être absolument modifié et apporter à la situation une métamorphose. Hein, c'est une carte qui nous appelle à essayer d'y voir clair, à ne pas faire dans la dentelle quand il est question de se juger soi-même ou de juger les actions des autres, pour se délivrer de ce qui peut nous avoir vampirisés sans jamais nous rendre quoi que ce soit en retour. Voilà, en tout cas, les énergies ici sondées par ces cartes pour vous accompagner au cours du mois de janvier, que je vous souhaite, ma foi, fort bon. Et pour terminer, un petit mot pour vous remercier pour cette merveilleuse année passée avec vous. J'attends impatiemment de voir les nouvelles aventures que 2020 nous réserve. D'ailleurs, je suis impatiente de lancer cette formation dont je vous parlais tout à l'heure et démarrer ce nouveau chapitre avec vous. Vos retours à ce propos ont été très encourageants. Et du coup, n'oubliez pas hein, le concours exclusif sur YouTube qui vous permet de remporter la première partie de ma formation, mais également, et cela grâce à Alliance Magique, le tarot de Marseille de Frédéric Agide. Vous savez aussi qu'il y a chaque mois un concours sur ma page Facebook et un autre sur ma page Instagram qui vous permettent de remporter un tirage personnalisé. Donc là non plus, n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis n'hésitez pas enfin à vous abonner pour ne pas rater les prochains horoscopes, mais également les concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous souhaiter une dernière fois une merveilleuse, lumineuse et palpitante année 2020. Prenez soin de vous.